mai 2021, merci de nous recevoir chez vous en direct. Voici votre programme du dimanche. Et puis, les Belges vaccinés auront-ils bientôt plus de droits que les autres? Le débat déchaîne les passions. En tout cas, une sorte de Corona Pass pourrait voir le jour en Belgique, comme c'est déjà le cas au Danemark. Le but, permettre en priorité aux Belges vaccinés ou détenteurs d'un récent test Covid négatif d'aller au cinéma, chez le coiffeur ou encore au sport. Bienvenue dans ce C'est pas tous les jours dimanche, numéro 223. C'est le débat de ces derniers jours et il divise plus que jamais les Belges. Faut-il accorder plus de droits aux personnes vaccinées en leur octroyant ce qu'on appelle désormais le Corona Pass ou certificat vaccinal? Ce certificat permettrait d'accéder plus facilement, en Belgique même, à un restaurant à l'intérieur, une salle de sport ou encore une salle de spectacle. Il existe au Danemark et outre les vaccinés, les détenteurs d'un test Covid négatif récent ou encore ceux qui viennent d'être malades pourraient bénéficier de ce Corona Pass. Mais est-il vraiment une bonne idée? Pour ses partisans, le Corona Pass permet une reprise plus rapide de la vie normale. Pour ses adversaires, il viole la vie privée et constitue une obligation déguisée à se vacciner. Or, le vaccin, ce couple rencontré à Charleroi ne veut absolument pas en entendre parler, même quand Yves Van Latem, qui était exceptionnellement avec nous, intervient. Rien n'y fait. Regardez. Allez-vous vous faire vacciner? Non. Vous ne voulez pas vous faire vacciner? Non. Pourquoi pas? Parce que j'ai pas envie. Et pourquoi vous avez Je suis pas contre envie? les vaccins. Ouais. On est ici Van Latem, le spécialiste vaccination belge. Qu'est-ce que vous avez envie de lui demander par rapport au vaccin? Rien, vous y croyez pas, vous voulez pas, mais qu'est-ce que vous ne croyez pas? Ouais, je sais pas comment expliquer, mais pour moi, c'est de la merde. Est-ce que j'ai l'impression que vous êtes enceinte ou pas? C'est pas une impression. Félicitations. Voilà, exactement. Première chose. Mais comme vous savez, pour l'instant, on trouve que c'est une indication, effectivement, entre chez la femme enceinte, parce que malheureusement, on a un certain nombre de femmes enceintes qui sont en soins intensifs et à cause du Covid, c'est une des raisons pour lesquelles on vient de proposer de vacciner aussi les femmes enceintes. Pour le moment, les vaccins, on n'a pas de recul, donc... On a 6 mois, 1 an de recul pour ouais, mais pas mal 6 d'entre eux. mois, 1 an. Il y a d'autres vaccins, il y a d'autres trucs ça fait des années que ça existe et on n'a toujours pas de vaccin. En 6 mois, on nous prend un vaccin. Comment vous voulez qu'on y croie? Parce que la technologie a fortement avancé et que dans le futur, d'ailleurs, ces mêmes technologies vont servir pour d'autres vaccins. Qu'est-ce qui pourrait vous convaincre, madame? Rien du tout. Rien? Non. Vous ne le ferez pas, point final. Voilà. Si mon patron me demande de le faire, je le ferai. Sinon, s'il ne me le demande pas, je le ferai pas. Vous ne le faites pas. J'ai aucun intérêt de le faire. Merci beaucoup en tout cas, merci. Il faut souligner effectivement qu'il y a un sous-groupe de personnes qu'on ne peut pas convaincre. Ou alors c'est un travail vraiment de fond qui prend longtemps. On a entendu que globalement, par rapport au vaccin d'ailleurs, cette personne c'était non, sauf si elle est obligée. Je pense qu'il faut surtout mettre son énergie dans le fait de convaincre des gens qui sont simplement à la recherche d'informations. Qui doutent. Qui sont dans le doute. Mais dans quand le doute c'est un non positif. complet, c'est pas possible. Je pense que c'est actuellement pas le but, parce que ça va être un investissement gigantesque pour un gain sociétal qui va être trop faible. Une précision, même s'il ne se fait pas vacciner, ce couple pourra tout de même obtenir un Corona Pass s'il présente un test Covid négatif récent ou si l'un des deux vient d'avoir la maladie et donc des anticorps. La suite des aventures d'Yves Van Latem à Charleroi, c'est pour dans un peu plus tard dans l'émission. Bonjour André Rogachevski, administrateur délégué et fondateur de Netcompany, la société danoise qui gère le Corona Pass au Danemark. Bonjour Elie Kogan, membre du Conseil supérieur de la santé, médecin spécialiste en médecine interne au Chirec à Bruxelles. Vous soutenez le Corona Pass. Chez les Antipasses, j'accueille Thierry Neyens, patron d'Oreca Wallonie. Bonjour monsieur Neyens, bonjour à Samira Colty, psychologue clinicienne à Bruxelles et pas passe non plus. Je salue enfin deux politiques et non des moindres. Bonjour Rudy Vervoort, vous êtes le ministre-président bruxellois pour le Parti socialiste, membre du comité de concertation. Et bonjour à Georges Dalmagne, député CDH, vous aussi bruxellois par ailleurs, médecin. Bienvenue enfin à Christophe Giltet, notre pilier, notre référence qui rend encore plus beau nos dimanches. André Rogachevski, merci de nous accorder cette interview exceptionnelle, en français de surcroît. Vous avez une maison en France, une seconde résidence, ceci expliquant cela. Le Corona Pass existe depuis 3 semaines maintenant au Danemark. 3 semaines, c'est votre société qui le gère. Le document est stocké dans un téléphone, dans son téléphone. C'est facile, en tout cas évidemment quand on a un smartphone. Quels sont les endroits dont l'accès nécessite ce Corona Pass ? Le Corona Pass, c'est une solution qui fonctionne très vite, qui est très facile, très simple à utiliser. En gros, c'est un certificat pour prouver que vous êtes vacciné, que vous avez testé récemment
par exemple, les dernières 72 heures, ou que vous êtes immunisé pendant un certain temps parce que vous venez d'avoir la maladie. C'est en moyenne efficace, en fait, d'ouvrir la société en faisant participer tout le monde ensemble. Vous êtes autorisé dans des restaurants, des musées ou tout autre événement si vous avez un Corona Pass. Le plus important est que cela influence notre comportement. Ça, c'est le plus important. Ce qui veut dire concrètement, vous parlez effectivement de musées, de restaurants, on peut parler de salles de sport, etc. Les gens qui n'ont pas de Corona Pass, ils ne peuvent pas entrer ? Non, on a besoin d'un Corona Pass pour faire les entrées, mais on n'a pas une explosion des infections maintenant, parce qu'avec cette solution, vous pouvez faire tester en 5 minutes dans l'un de nombreux centres de tests ou sur votre lieu de travail. C'est très facile et après 15 minutes, vous avez un certificat négatif sur votre appareil téléphone et vous pouvez vous joindre à la vie régulière et participer à l'ouverture de l'économie. Mais cela nécessitait une grande confiance de l'un dans les autres. Si vous avez été testé positif, restez à la maison et participez à suivi de personnes qui vous avez vues ces derniers jours. Mais si vous êtes bien testé négatif, sortez. Et cela fait une très grande différence que vous devez tester souvent pour faire ce que vous aimez. Et les gens testent beaucoup plus. C'est ça. Ouais. Voilà, c'est très facile de se faire tester au Danemark. À isoler de la maladie. Oui. C'est très facile de se faire tester. Il y a effectivement énormément de tests disponibles, même des tests rapides. Vous l'expliquez même sur le lieu de travail. Et c'est gratuit. On va en reparler, bien sûr. C'est un élément important. Bravo pour votre français. C'était d'une clarté limpide. Élie Kogan. Alors, c'est vrai, cet été, on n'aura toujours pas de cette fameuse immunité collective qui exige 80 à 90% des Belges vaccinés. Donc, ce serait un outil important, ce Corona Pass en Belgique. Vous dites oui. Et quand vous le dites, ce n'est pas n'importe qui le dit. Je vous remercie pour le compliment. Je voudrais d'abord, on est à la limite un petit peu en dehors du sujet, mais quand on dit 90% de vaccinés, on oublie tous ceux qui ont déjà une immunité conférée par la maladie. C'est probablement déjà de l'ordre de 25%. Et ceux-là, ils sont inclus également dans ce fameux Corona Pass. Mais ce qui se passe au Danemark, c'est ce que nous avions proposé déjà il y a 2 mois. On ne laisse personne... Au niveau du Conseil supérieur de la santé, c'est ça que vous avez proposé ou quand vous dites on l'avait proposé dans une carte blanche avec notamment Yves Copiters et le professeur Goffard. Pour moi, tant que le virus circule de façon importante, comme c'est là maintenant, c'est la manière la plus sûre de pouvoir réouvrir et de redonner accès à toute une série de secteurs fermés comme avant. Et donc ça, c'est vraiment un point important. Tout ceci en encadrant de considérations éthiques bien entendu extrêmement importantes, on pourra y revenir. Et surtout, vous l'avez évoqué, la gratuité des tests. Ce n'est pas discriminant parce que tout le monde peut l'avoir, mais il ne faudrait pas y avoir une discrimination par le coût des tests en question. Et comme vous l'avez dit, au Danemark, c'est 500 000 tests par jour, 700 000 bientôt, des centaines de centres de prélèvement. Il faut bien dire qu'en ce qui concerne le testing, on n'a pas été à la pointe non plus en Belgique. Là, on peut donc se faire tester quasiment partout et tout le temps. Votre réaction, Mme Colty, je le disais, psychologue clinicienne, vous avez aussi fait une carte blanche. Il y en a beaucoup ces temps-ci et vous n'êtes pas du tout fan de ce Corona Pass. Pourquoi? Dites-nous, expliquez-nous. Non, mais écoutez, d'abord pour évacuer tout doute, je ne fais pas partie des sceptiques, je suis pour la vaccination. Bien sûr. Par contre, je ne suis pas pour le forçage, même déguisé. Et, pour vous, c'est un forçage déguisé? Pourquoi? Oui, c'est une façon... qu'on peut se tester pour l'avoir, vous l'avez entendu. Oui, effectivement, mais je voudrais dire que, en fait, ce qui m'inquiète surtout, c'est de créer une nouvelle hiérarchie au sein de la société, entre ceux qui peuvent avoir accès, qui ont les moyens financiers, les moyens de temps, d'organisation, les outils pour s'organiser, pour avoir ces tests en temps et en heure et pour être vaccinés. Donc, pendant que certains pourront profiter de certains espaces, eh bien, il y en a d'autres qui vont, d'une certaine manière, rester confinés à une échelle individuelle. Et puisqu'on a entendu, effectivement, au Danemark, quand on n'a pas le Corona Pass, on ne peut pas, effectivement, avoir accès à plein de choses. Et je trouve que ça trouble même le message sur la vaccination, parce que quand on prend l'exemple du Danemark, qui est un pays champion dans la vaccination, qui est en passe d'arriver à cette immunité collective, c'est à cet instant-là que le Corona Pass est instauré. Donc, est-ce que le Corona Pass, c'est en attendant
d'être vacciné ou est-ce que c'est une conséquence de la vaccination? Donc j'ai l'impression que cette histoire de temporaire, de simplicité, elle ne s'arrête jamais. Et ce n'est pas simple pour les familles. Il faut vraiment ignorer la réalité de certaines familles pour penser qu'un coronapass, c'est simple à mettre en place. Pourquoi? Parce que vous dites que s'il y a des tests partout, comme au Danemark, on parle, vous l'avez entendu, de centaines et centaines de milliers disponibles par jour. Alors, je voudrais juste... en une phrase, s'il vous plaît, là-dessus. Oui. Pourquoi c'est anti certaines familles? C'est très fastidieux, contraignant et ça risque d'être décourageant à mettre en place parce que les loisirs, c'est la vie sociale, en règle générale, qui est une composante importante de la vie psychique. Et il faut l'organiser pour soi et pour sa famille. Il faut que ce soit facile. Donc voilà, c'est une contrainte supplémentaire, dites-vous. Merci de ces arguments. Vous allez bien sûr répondre et puis on va demander aux autorités ce qu'elles pensent faire, parce que c'est évidemment essentiel. Thierry Nayet, je vais encore chez vous représenter les restaurateurs. Ce Corona Pass, c'est vrai, alors que les restaurants, effectivement, l'Horeca en général, rouvrent ses terrasses samedi prochain, mais pas à l'intérieur, c'est pour juin au plus tôt. Ce ne serait pas une bonne façon de vous permettre d'ouvrir? Alors le secteur est demandeur de trouver, on va dire, des solutions qui lui permettent de rouvrir le plus rapidement possible. Il y a un protocole terrasse qui a été validé, mis en œuvre. Un futur protocole, on va dire, relatif à l'activité intérieure et en lien avec la problématique de la contamination par particules, donc les fameuses gouttelettes et la nécessité d'aérer. Alors, si on rajoute, on va dire, le Corona Pass, on va dire, qui permettrait une activité, on va dire, cadrée et économique, où le secteur est vraiment dans l'attente de réouvrir, et les clients aussi. On a besoin, je pense, d'échanger, et le partage de cette expérience entre pays européens est une plus-value, en tout cas. Donc, je suis content d'entendre, on va dire, ce qui se fait déjà au Danemark. Il faudra en prendre, on va dire, le meilleur, et dans d'autres pays certainement aussi. Et le politique devra mettre les moyens, puisqu'il y a de la logistique qui doit être mise en œuvre, tout ce qui est, on va dire, phasage au niveau du testing, ces tests rapides. Donc, tout ne se fait pas, on va dire, en un claquement de doigts, mais on est demandeur si ça peut accélérer, effectivement, la réouverture sans qu'il y ait une contrainte, on va dire, vraiment administrative et en perte de temps. Dès lors que je prends un café à une terrasse ou dans un snack, ça prend 5 minutes, 10 minutes. Si la formalité, on va dire, de contrôle au niveau du pass prend 2-3 minutes, tout ça multiplié, on va dire, par un nombre de clients, sera une charge, on va dire, administrative qu'il faudra quand même mesurer aussi et réduire. Alors, en tout cas, c'est une évolution assez sensationnelle parce que vous déclariez dans la presse que vous étiez contre, que vous ne vouliez pas jouer les policiers, et là, tout d'un coup, vous dites, pourquoi pas? On peut dire que le secteur a très fort évolué en quelques jours. Certains s'en réjouissent à cette table, d'ailleurs. Ce qu'on nous demandait, c'était de faire remplir des fiches, comme on l'a fait de juin à octobre l'année passée, et pour lesquelles, on va dire, ce tracing, on va dire papier, n'a pas été, on va dire, utilisé comme il aurait pu l'être ou dû l'être. Donc ici, on est clairement sur la préconisation, et le secteur va plutôt dans le sens où, dans le futur protocole, il va falloir inciter et privilégier l'utilisation des applications, et là, on est clairement dans le digital. Très bien, voilà, c'est clair. Vous voyez qu'il y a effectivement quelqu'un qui était plutôt contre, qui devient plutôt pour. Élie Kogan, vous êtes extrêmement satisfait. Je le répète, les autorités vont se prononcer dans un petit instant. Sur l'argument de Mme Colty qui dit que c'est un peu antisocial, c'est vrai que les tests sont parfois plus accessibles à certains que d'autres. On parle du lieu de travail. On a malheureusement en Wallonie et Bruxelles des gens qui ne travaillent pas, qui ont peut-être plus de difficultés de se déplacer. C'est un souci. Bon, elle ne m'a pas vraiment convaincu. Parce qu'en fait, la réussite du projet, quand on regarde ce qui se passe au Danemark, c'est clairement la facilité d'avoir des tests. Oui. Et donc, beaucoup de centres de testing, on peut imaginer, les pharmacies, enfin, toute une série de centres de testing. Il y en a beaucoup, c'est vrai, dans notre pays. Il y en a beaucoup, surtout, et là, je m'adresse là à M. Vervoort en tant que responsable politique, vous détenez les clés de l'égalité et de la liberté. 2 clés importantes, il suffit de rendre les tests gratuits. Vous savez, en pharmacie, c'est 8 €. Le prix coûtant réel, c'est 4,25 €. Vous pouvez le négocier probablement à 3,50 € sur un grand volume, M. Vervoort. Vous avez déjà négocié à la place du ministre-président. Voilà, vous représentez non seulement la région bruxelloise, mais aussi le premier parti au gouvernement fédéral, le Parti socialiste. Va-t-on vers ça, Monsieur le ministre-président? Mais je pense que si vous interrogez toutes celles et tous ceux qui se sont fait vacciner, c'est très clair que pour eux, ça a un sens de se faire vacciner, ça a participer à un effort collectif, et ça doit se traduire aussi dans la vie quotidienne par un changement. Parce qu'attendre que tout le monde, qu'on arrive à cette fameuse immunité collective et dire à tous ceux qui sont vaccinés, vous attendrez que les sceptiques éventuellement se décident, ça ne fonctionnera pas. Et je pense là aussi, d'un point de vue, je dirais, psychologie collective, vous aurez aussi des personnes qui vont dire qu'ils n'accepteront pas cette situation. Donc, je pense que le pass, je comprends la réaction du secteur Horeca, c'est que l'année dernière,
ce qui était demandé, c'était de prendre note. Ici, c'est pas le cas. C'est le client qui amène en fait la réponse au sur problème. Son GSM, sur son GSM. Et donc, à partir de ce moment-là, ça ne fait peser aucune charge particulière, et je le comprends d'ailleurs, sur le secteur Horeca. Donc le secteur Horeca ne peut qu'être, je dirais, demandeur de pouvoir fonctionner à nouveau, y compris à l'intérieur, parce que c'est un défi vraiment important, notamment en termes d'investissement, qu'il va falloir soutenir aussi. Et donc, moi, je crois que à partir du moment où toute la population aurait eu l'opportunité de se faire vacciner, à partir de ce moment-là, il me semble tout à fait légitime qu'on mette en œuvre un système de ce type-là. Pas avant, donc on parle ici plutôt de septembre. Non, pas du tout. Nous sommes, pour Bruxelles, nous sommes en juin. Non, c'est pas. Vous pensez que les gens auront eu tous la possibilité de se faire vacciner d'ici le mois de juin? On parle de la première dose, évidemment. La première dose, hein, oui. Bien sûr, mais ça suffit pour savoir si les gens sont d'accord ou pas. Oui, donc la première dose, on y sera. Et donc par rapport à cela, il y aura aussi au niveau européen, je pense qu'il y a aussi cette dimension qu'il ne faut pas négliger, les vacances. Certificat vaccinal européen. Il y aura sans doute au niveau européen aussi une procédure qui va être mise en œuvre. Ce serait le même alors? Ce serait le même en Belgique et en Europe, on imagine bien. Évidemment, c'est une des considérations actuelles, c'est de dire qu'il faut aussi que ça s'intègre dans un modèle européen qui permette à nos citoyens, qui permette aussi aux étrangers européens, en tout cas de venir en Belgique passer les vacances. Donc pour bien comprendre, il y a ce fameux certificat vert européen qu'on n'appelle plus vert d'ailleurs, ce certificat vaccinal, enfin on verra bien le nom puisqu'il n'est pas encore complètement défini, qui va arriver. Et donc ce serait celui-là qui serait finalement valable aussi pour l'intérieur du pays, pour retourner au restaurant, pour retourner au cinéma. Dans le même esprit, tout ce que j'espère, c'est qu'on ne développe pas des plateformes qui soient, je dirais, incompatibles entre elles. Donc, et le PS est vraiment pour que ce système soit instauré? Je parle porte-parole de PS. Me semble-t-il, oui, pourtant. En tout cas, moi, personnellement, je vous le dis, je défendrai ce point de vue-là. Au comité de concertation. Bien sûr, c'est une évidence. Les tests PCR gratuits, c'est évidemment important, qui doivent être gratuits, ils le seraient, et pas que PCR, éventuellement les tests antigéniques aussi. Bien sûr, on était les derniers chiffres que nous avions, c'était 5 €, effectivement. Non, au niveau des quantités, ça permet aussi, effectivement, d'aller à la baisse. Oui. Georges Dallemagne, vous représentez l'opposition ici. D'accord avec ça? Si tout le monde est d'accord, c'est qu'on va l'avoir. Expliquez-nous, au niveau européen, votre parti est très important. Oui, mais je pense que c'est le bon sens même. En fait, ce Corona Pass, je pense que c'est effectivement un pass pour la liberté. Et d'autres l'ont dit avant moi. C'est totalement absurde aujourd'hui d'imposer à des personnes qui sont vaccinées ou qui sont immunisées ou qui sont prêtes à faire ce test de ne pas progressivement reprendre part à la vie sociale et économique. Mais ça veut dire que les autres en sont exclus. En tout cas, au Danemark, vous l'avez entendu, André Ogaczewski dit les autres, ils restent chez eux. En tout cas, ils ne peuvent pas aller au cinéma, ils ne peuvent pas aller chez le coiffeur, etc. Mais pas du tout, puisqu'ils peuvent faire ce test PCR. Oui, bien sûr, mais s'ils n'ont pas fait, pour des raisons qui ne sont pas. Alors ça, c'est leur liberté de ne pas faire un test, mais c'est un simple test. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de fonctionner par l'absurde. Il faut avoir un sens de la responsabilité collective, un sens aussi d'une reprise de la vie sociale. Il y a aujourd'hui des personnes, par exemple, très âgées, qu'on a enfermées pendant des mois, qu'on a finalement vaccinées très rapidement et qu'on continue à enfermer aujourd'hui en leur disant il faut attendre que tout le monde soit vacciné. Vous savez, dans tout ce débat, moi j'ai rarement entendu, si pas jamais entendu, une personne de 30 ans qui n'est pas vaccinée me dire « Ah non, la personne qui a 90 ans, qui va peut-être mourir dans un an, eh bien non, elle continue à être interdite de restaurant, elle continue à être interdite de cinéma. Tant pis pour elle, elle doit attendre que moi je sois vacciné. » Je n'ai jamais entendu parler de ça. Or, on sait que les débats sont parfois très clivants, très difficiles. Eh bien, cette question-là qu'on pose comme ça de manière théorique, en réalité, elle n'existe pas dans les faits. Donc, il n'y a pas de rivalité entre les gens, dites-vous, donc vous êtes pour le Corona Pass, peut-être donc en juin, et le plus vite possible. Je pense que ça aussi. Je vous repasse la parole dans un petit instant, M. Kogan, mais d'abord, on va avec Audrey chez les téléspectateurs. Audrey Lunens, que disent-ils? Effectivement, Laurent Jadoul, par exemple, il disait tant que la totalité de la population n'a pas eu la possibilité de se faire vacciner, il serait discriminatoire d'imposer un tel système. Pascal, en revanche, Pantalon nous dit « Moi, je trouve que c'est un bon moyen de faire vivre l'économie tout en prenant les mesures pour la santé. » Corinne nous dit « Je veux le pass, j'ai pris le risque d'être vaccinée pour avoir enfin une vie normale, donc je veux le pass. » D'autres, par contre, comme Christian, lui nous dit « Le Corona Pass, non, mais le vaccin obligatoire, oui. » Ah oui, ça c'est encore autre chose. Oui, voilà. C'est encore autre chose. Au niveau, Monsieur Kogan, et puis on repart au Danemark, et puis Christophe, bien sûr. Réagir un petit peu à une des remarques de Monsieur Vervoort, disant mais on pourra le mettre quand tout le monde sera vacciné. C'est un petit peu ce que le professeur Van Rans a dit la même chose. Mais c'est pas très cohérent. Pourquoi ?
quand tout le monde sera vacciné, on n'aura plus besoin de passe. Le virus ne circulera quasi plus. Je dis quand tout le monde aura eu l'occasion de se faire vacciner. Oui, voilà, mais même. C'est pas la même chose, effectivement. OK, mais enfin, l'occasion d'être vacciné, en attendant, soit ils ont eu l'occasion d'être malades, ils ont des anticorps, soit ils ont l'occasion de faire un test. Enfin, on va voir les chiffres, on voit qu'effectivement, tout le monde ne se fera pas vacciner. Hein. Quand on regarde ces chiffres par rapport aux plus de 75 ans, donc des personnes qui ont toutes été convoquées, on voit qu'effectivement, 95% des Flamands de plus de 75 ans se sont fait véritablement vacciner, en tout cas par rapport à la première dose. C'est autour de 80% en Wallonie, on est un peu en hausse, mais ça reste très en dessous, 80 et quelques, et 72% à Bruxelles. Bref, il y a quand même toujours un souci. Donc voilà, même si on a tous la possibilité de vacciner, c'est pas pour ça qu'on le sera. Un mot quand même encore, André Rogachevski, sur la vie privée. Elle est garantie, donc les gens ne savent pas qui vous êtes, qui a le coronavirus ou pas, puisque c'est sur le smartphone et c'est assez anonyme. Hein. Expliquez-nous en quelques mots. Oui, ça c'est très important. La confidentialité et la confiance sont très importantes. Lorsque vous montrez votre certificat test négatif sur votre appareil, lorsqu'il est vérifié et lu par un autre téléphone, personne ne sait qui vous êtes. Ils savent seulement que vous avez été testé négatif récemment ou que vous êtes déjà vacciné. Personne ne sait qui vous êtes, quand vous êtes ou où vous êtes. Donc, ça, c'est très important. Il n'y a pas d'identification des gens. Voilà. Jusqu'ici, un succès. Même en ouvrant la société, nos chiffres pour les personnes infectées n'ont pas augmenté. Très bien. Quel est le pourcentage des gens qui ont le coronapass au Danemark en une phrase? J'espère que nous pourrons jeter cette solution lorsque la corona sera terminée. Mais d'ici, là où si nous obtenons de nouvelles variantes de corona, c'est un moyen de faire avancer les choses. Très bien. Et de vivre plus comme nous le voulons. Alors, encore une toute petite question, là aussi je voudrais d'être un peu bref. Quel est le pourcentage des Danois qui ont ce coronapass? Vous avez une idée du pourcentage? Coronapass au Danemark, je pense tout le monde qui vient au restaurant ou le cinéma a un Coronapass. Si on veut boire un café 5 minutes, 10 minutes à dehors, c'est possible sans le pass. Mais si on veut faire une transe, on a besoin de faire un test et on a reçu un Coronapass dans 15 minutes. Très bien. Et c'est toute la population qui utilise ça. Bref, c'est très très répandu. Christophe, votre analyse de tout cela? C'est effectivement un débat intéressant, avec notamment un aspect économique qu'on a assez peu abordé, mais ça permet évidemment de reprendre la vie économique, et donc effectivement c'est intéressant. Moi je m'inquiète quand même, comme madame, de ne pas créer une caste de pestiférés. Parce que vous avez vous-même rencontré des gens qui refusent de se faire vacciner, et pas seulement d'ailleurs du Covid, ils refusent tous les vaccins. Si on commence effectivement à dire ceux-là ils pourront plus aller au restaurant, vous allez avoir des restaurants clandestins, vous allez avoir des manifestations, il va falloir faire très attention à tout ça. Enfin, je voudrais revenir quand même sur le test gratuit. Moi j'ai fait 3 tests PCR ces 15 derniers jours, à chaque fois j'ai sorti 47 € et des poussières. C'est très cher. C'est très cher. Donc, l'idée, c'est que ce serait gratuit, évidemment. Le test doit être gratuit, ça c'est une évidence. Parce que ceux qui refusent le vaccin, ils seront testés et ils pourront alors aller au restaurant, au cinéma, etc. C'est la condition sine qua non pour moi. Voilà. Et donc on va vers ça, vous nous le confirmez, les tests gratuits. En tout cas, vous l'espérez, vous allez plaider pour cela, M. Vervoort. Il faut un accès le plus large possible. Et l'idée, c'est pas de considérer ceux qui refusent le vaccin comme des pestiférés, mais simplement le fait de refuser impliquera une série d'obligations, c'est tout. De limitations. Voilà. Un tout dernier mot, il nous reste 15 secondes, M. Coggan. En plus, en testant beaucoup, on aura encore une idée beaucoup meilleure de la circulation du virus, et donc ça, c'est un point important. Merci beaucoup à tous et excellent dimanche. Merci pour cet excellent débat.